fera 2 ans depuis que Pierro Bakenge Mvita a été intronisé à la tête du tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe. Depuis son avènement, il a donné une autre image à cette juridiction considérée comme l'une des références de l'appareil judiciaire congolais. Dès son arrivée, Pierro Bakenge Mvita s'est résolu de rendre moderne le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe. En un temps record, il a su passer un coup de pinceau dans le bâtiment afin de le rendre plus viable. Les 3 salles d'audience avec une climatisation suffisante répondent désormais aux normes requises. Tous les couloirs ont également subi un coup de pinceau. Les installations hygiéniques n'étaient pas en reste. Tous les bureaux ont été bien équipés et garnis afin que le personnel soit placé dans les conditions idoines. Depuis que je suis là, les salles d'audience sont climatisées. Il y a une touche de peinture régulièrement. Nous avons équipé aussi les salles de bancs qui manquaient. Et nous faisons donc un effort pour que les magistrats soient dans des conditions plus ou moins acceptables, que les justiciables que nous recevons le soient aussi. Les efforts de Pierro Bakenge Mvita ne se sont pas limités seulement à l'assainissement du milieu professionnel, il a également apporté une touche particulière au travail. Mon mandat a été tout au début marqué par ce qu'il faut appeler des points essentiels dans l'administration de la justice. C'est d'abord faire respecter les délais de prononcé. Et je me suis fixé comme objectif d'être derrière les magistrats, derrière les juges, pour que les décisions soient rendues dans les délais prévus par la loi, ou tout au moins dans les délais raisonnables. Et ça, nous nous y attelons. Le deuxième point, dans le cadre de cet objectif, c'est d'éviter des réouvertures des débats de complaisance. Vous voyez des gens prendre des dossiers en délibéré et au bout d'un certain temps, au lieu de se prononcer sur le litige, mais ils ordonnent la réouverture des débats. Alors j'ai mis fin à cette politique de réouverture des débats de complaisance. Je voudrais également ici souligner la baisse de certains frais de justice. Vous savez qu'à l'époque, pour avoir une ordonnance abréviative de délai, on les payait $100. Mais depuis que je suis là, c'est $20 qu'on paye au secrétariat pour permettre de couvrir certaines charges administratives. Avec un total de 57 magistrats, le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe semble être l'une des juridictions les plus pléthoriques de la République. Mais ce pléthore se justifie par le nombre de dossiers enregistrés. Nous sommes 57 magistrats, mais parler de pléthore, c'est très fort parce que le volume du travail qu'il y a au tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe est tel que 50 magistrats, c'est pas exagéré. 57 magistrats semblent beaucoup pour une juridiction, certes, mais aucun d'entre eux tourne les pouces. J'ai mis tout le monde au service. Dans ma juridiction, vous ne trouverez pas des magistrats qui sont mis à l'écart pour telle ou telle raison. Tout le monde travaille. Et j'en ai pour preuve les roulements qui sont publiés. La formation continue fait également partie du mode de vie au TGI Gombe. Pour ce faire, les séminaires de formation sont régulièrement organisés. Question de mettre les magistrats à jour. J'ai voulu mettre un accent sur la formation. Parce que le justiciable a droit à un juge bien formé. Parce que c'est un juge qui est bien formé qui peut bien dire le droit. Voilà pourquoi j'ai instauré
le système des plénières. Les plénières se tiennent régulièrement dans cette juridiction pour débattre des questions des droits, échanger avec les magistrats, aborder des dossiers assez complexes et trouver des solutions d'ensemble. Grâce à cette touche particulière, Pierrot Bakenge a été surnommé par ses collaborateurs coach. Sur le plan administratif, il y a de quoi envier cette juridiction. Tous les greffes, du civil au pénal, en passant par le divisionnaire, le travail se déroule comme il se doit et dans un climat de sérénité. Tous les dossiers sont traités avec promptitude et sont bien archivés. Comme l'ensemble de l'appareil judiciaire RD congolais, le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe éprouve les mêmes difficultés liées aux moyens de fonctionnement. Oui, les difficultés sont légion, liées au fonctionnement. Vous savez que nous n'avons pas de frais de fonctionnement. Lorsque les magistrats sont appelés à aller tenir les audiences à la prison, par exemple, c'est à leurs propres frais. Nous sommes obligés de recourir aux moyens de bord pour nous approvisionner en matériel de bureau. Nous sommes vraiment obligés de fournir des efforts. Nous sommes appelés à un esprit d'initiative pour faire marcher les choses et c'est difficile. Donc notre souhait, c'est que nous soyons dotés d'un budget de fonctionnement conséquent, ce qui nous permettrait de faire pas mal de choses et de travailler dans des meilleures conditions. Respectueux des procédures, Pierrot Bakenge invite à se faire la violence de mettre en application les instructions de la haute hiérarchie. C'est ce qui justifie sa récente descente à la prison centrale de Makala. Je suis allé à la prison centrale de Makala pour me rendre compte de l'application ou pas des instructions que j'ai données aux juges quant au traitement des dossiers avec prévenu en détention. En effet, le directeur de la prison, par une correspondance adressée aux autorités judiciaires et dont j'ai reçu une ampliation, a lancé un cri d'alarme sur la surpopulation carcérale. C'est ainsi que, dès que j'ai reçu cette correspondance, j'ai instruit mes services pour que on me donne le nombre exact des dossiers avec prévenu en détention. Et de concert avec le greffier divisionnaire, j'ai décidé que le nombre de chambres soit multiplié. Et j'ai demandé aux magistrats de faire un effort pour prendre le plus grand nombre de dossiers en délibéré et de les traiter avec diligence. Alors c'est ainsi que, ayant multiplié le nombre de chambres par 2, donc de 4 à 8 le lundi, de 4 à 8 également le vendredi, j'ai été obligé de descendre moi-même à la prison le lundi pour voir comment ces chambres devaient fonctionner, mais rassurer du bon fonctionnement et encourager les juges, parce qu'il faut aussi souligner que c'est dans des conditions très difficiles que le travail s'est fait. Mais notre travail, c'est un sacerdoce, alors je devais en appeler à la conscience des magistrats pour bien faire ce travail et servir la nation. Jusqu'à présent, certains Congolais ne croient toujours pas à l'avènement du véritable état de droit. Pierrot Bakenge comprend leur désarroi. Nous venons de très loin. Nous avons évolué pendant très longtemps dans une république bananière. Et maintenant que le chef de l'État veut instaurer un état de droit, les difficultés du début amènent certaines personnes à ne pas y croire, mais nous y croyons et nous appelons
les gens y croient parce que c'est par là que passe le développement. Un état de droit, c'est quoi? C'est la justice. Imaginez un seul pays au monde développé sans la justice. Il n'y en a pas. Un état de droit, c'est le respect des règles, c'est le respect de la loi. Et je pense que il y a des signes perceptibles qui montrent que vraiment nous sommes en train d'aller vers l'instauration totale de l'état de droit. Il y a des signes prémonitoires de l'instauration de l'état de droit. Le président Bakenge invite par ailleurs ceux-là qui ne croient pas encore à réitérer leur confiance en la justice. Les choses sont en train d'aller de l'avant. Et puis, un autre élément très important, c'est l'absence d'interférence du politique dans les judiciaires. Nous le vivons. Nous vivons une certaine indépendance de la justice. Nous avons évolué dans cette magistrature et nous en savons beaucoup. Nous connaissons beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, vous ne verrez pas un ministre de la Justice vous appeler, vous juge pour vous donner telle orientation. Vous ne verrez pas telle autorité politique, que ce soit au niveau du gouvernement, de manière générale, ou au niveau de la présidence de la République, vous dire, bon voilà, pour tel dossier, aller dans tel sens. Ce ne sont pas des efforts négligeables. Mais seulement, nous devons savoir que nous portons de nouveaux habits, de nouvelles chaussures, nous devons savoir marcher avec. Les défis sont énormes, mais avec ce qui est déjà réalisé, le TGI Gombe s'installe comme la référence au sein de l'appareil judiciaire congolais.